Donc c'est une personne, on va dire d'une façon ou d'une autre, qui peut donc avoir un cœur de pierre ou bien qui ne laisse pas les émotions donc gérer ses actions dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc cette personne, ou bien elle vient donc avec des excuses et des mots que vous auriez éventuellement besoin d'entendre, que vous avez attendu d'entendre. C'est possible aussi. Euh, ou bien il y a des renouveaux, des sentiments renouvelés par rapport à cette personne aussi. Et pourtant, vous allez vous défendre. Et pourtant, vous allez essayer de vous défendre contre des douleurs éventuelles donc qui se seraient passées avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne, oui, effectivement, elle va venir avec des excuses. Ou elle va venir donc avec une envie donc de renouveler en contact avec vous ou bien de se racheter d'une façon ou d'une autre, on va dire. Seulement, j'ai l'impression pour vous, les douleurs ont pris place. Les douleurs ont pris une grosse place dans votre cœur et au jour d'aujourd'hui, non pardon, excuse-moi, on dit pas au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, j'ai eu un commentaire sur ça. Et aujourd'hui, en fait, euh, j'ai l'impression que vous voulez vous défendre. J'ai l'impression que cette personne, elle peut venir avec des intentions, ou bien, on va dire, avec des excuses, ou des envies de renouveler la situation, ou peut-être de se faire racheter, hein. Peut-être que la personne a aussi besoin, donc, on va dire, de se libérer consciencieusement parlant, on va dire, par rapport à certaines erreurs, ou bien par rapport à certaines choses qui vous ont fait du mal. Mais vous, la douleur a pris place au point peut-être donc que vous venez de créer donc une carapace de glace sur votre cœur et vous voulez vous défendre. Vous voulez vous défendre à l'encontre de cette personne malgré donc les excuses et les mots gentils éventuels que cette personne souhaiterait vous apporter. Donc pour moi, j'ai ce ressenti comme quoi il va y avoir donc vous devez déjà savoir qui c'est quand je parle de cette personne qui va venir souhaiter donc vous apporter ses excuses, renouveler le contact et vous voulez juste vous défendre et passer à autre chose, j'ai l'impression. Voilà. On a la carte du diable qui sort parce que vous savez que cette personne a une emprise toxique sur vous et il se peut donc que cette personne éventuellement aussi elle soit donc qu'il y ait une certaine attirance qui pourrait donc éventuellement ou qui a pu dans le passé peut-être vous faire, on va pas dire replonger, hein, mais bon, on va dire peut-être que cette personne, l'attirance peut-être qu'il y avait physique entre vous deux, vous a stoppé éventuellement donc de prendre certaines décisions ou vous a aidé à encaisser certaines difficultés avec cette personne et donc à accepter peut-être les douleurs. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ces douleurs, elles ont pris une place énorme et là, c'est bon, la toxicité, même s'il y a de l'attirance physique, j'ai l'impression qu'il y a aussi, donc, vous êtes sur le point de réaliser que cette attirance n'est pas forcément bénéfique, même si elle peut être, on va dire, plaisante, et elle n'apporte pas un équilibre, on va dire, par rapport à ce que vous souhaitez dans la vie de tous les jours au niveau amour, au niveau des ressentis. Ah, il y a beaucoup de ressentis, d'action et de vérité, enfin de réalisation dans ce tirage-là. Et on a le 9 de coupe, ouais. Vous êtes tenté aussi à profiter un petit peu de la vie, j'ai l'impression que vous êtes mis dans la tête comme quoi il fallait arrêter de souffrir, il fallait commencer à sortir de cet engrenage ou bien de cette difficulté. Et puis il faut apprécier la vie, j'ai l'impression que vous dans votre tête actuellement, ce que vous voulez c'est profiter, c'est peut-être sortir avec des amis, c'est peut-être faire un petit peu, on va dire, le vide dans votre tête des difficultés au quotidien et peut-être vous aérer d'une façon ou d'une autre en faisant la fête, en passant des moments conviviaux avec des amis. J'ai l'impression que vous recherchez d'une façon ou d'une autre un bonheur
et un certain équilibre dans votre vie maintenant que vous avez donc décidé de vous défendre contre les douleurs de cette personne qui revient se présenter pour s'excuser. Donc oui, voilà, comme je vous ai dit, elle revient s'excuser, elle veut recommencer avec vous, cette personne, d'une façon ou d'une autre. Une personne qui veut renouer un contact avec vous, qui veut venir s'excuser, qui veut donc recommencer, tourner une page sur quelque chose avec la carte du monde et recommencer donc un nouveau monde avec vous. Parce que cette personne a sans doute tiré des leçons, mais je pense que vous aussi vous les avez tirées, ces leçons, et que vous avez vraiment envie de tourner la page pour de bon, et cette personne, elle a envie de tourner la page sur les erreurs du passé afin de recommencer. Donc là, vous n'êtes pas déjà sur la même longueur d'onde, dans le sens où cette personne veut s'excuser, vous voulez avancer. C'est ce que je ressens quand je vois cette carte. C'est que tous les deux, vous avez tiré d'une façon ou d'une autre une conclusion sur la situation, mais c'est pas la même conclusion. Ce sont pas des conclusions ou on va dire des orientations sur le même but. Voilà. Merci. Et oui, voilà, donc là on a la carte du fou, on a le mât qui se présente, et là vous avez donc, oui, vous avez envie de passer, là vraiment c'est la fin de quelque chose, hein, et puis c'est le recommencement, que ce soit la personne ou vous-même, vous avez tous les deux le même but dans la situation, seulement encore une fois pas sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression que vous voulez faire d'une façon ou d'une autre, prendre votre baluchon sur le point, sur le dos, votre canne, et puis commencer à avancer vers quelque chose de différent. Repartir donc sur une aventure, on va dire, différente, en laissant derrière vous donc certains bagages et en prenant les choses du passé avec vous, mais sans trop vous charger, hein, on va dire. J'ai l'impression que les douleurs, en fait, comme je vous ai dit, ont pris beaucoup de place, et le fait de laisser cette personne derrière vous, en fait, vous laissez beaucoup de choses et vous repartez avec peu. Mais j'ai ce ressenti en fait que sur cette route que vous allez prendre, il va y avoir de la gaieté, il va y avoir donc du renouveau, beaucoup de couleurs, beaucoup de satisfaction, hein, beaucoup on va dire petit peu comme on pourrait dire un petit peu des énergies faux folles, hein, comme si les énergies se renouvelait, une nouvelle vie se présente à vous, une nouvelle aventure, et puis il y a cette énergie donc d'être un petit peu foufou sur cette route-là, on va dire d'une façon ou d'une autre. C'est cette énergie donc de se libérer déjà d'une façon parce on libère donc un bagage par rapport donc à ces douleurs avec le 3DP ici, hein. Et puis il y a ce petit sourire en coin sur cette carte qui me fait donc penser que vous y allez gaiement en fait sur cette route. Et y aller gaiement, c'est pas forcément se prendre la tête sur ce qui va se passer, c'est juste laisser les énergies du temps vous amener là où vous souhaitez, ou là où vous voulez être, ou là où vous avez besoin de découvrir, même si vous n'avez pas forcément une route tracée, vous savez que vous êtes sur une nouvelle route dans votre vie. Donc c'est une très bonne carte, c'est un ressenti agréable que j'ai actuellement. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont réfléchi mûrement pendant un certain temps. Et puis il y a l'action qui va se présenter. Une action qui se présente pour vous, une façon donc de vous libérer, d'avancer ailleurs. Même si c'est un changement, même si c'est une situation qui va donc être complètement nouvelle et que vous ne savez pas exactement là où vous allez aller, il y a quand même ce sentiment donc d'être rassuré en fait, d'aller chercher le bonheur ailleurs. Voilà.
Oh, le 6 de coupe. Donc je pense que oui, pour certains d'entre vous, vous allez donc éventuellement vous renouveler des contacts ou bien essayer de passer du temps avec les gens en fait qui font partie de votre vie depuis un certain temps, hein, les gens du passé, on va dire, donc des amis de longue date, des gens peut-être avec qui vous n'avez pas eu un certain contact, peut-être du fait d'être emprisonné ou sous l'emprise d'une façon ou d'une autre de la personne avec qui, de la personne dont on parle, hein. Mais il y a donc l'énergie de regarder quand on était enfant, comment on vivait la vie, qui était là pour nous, ou la famille, les gens qu'on n'a pas vus depuis un certain temps. Cette énergie de regarder un petit peu le passé. D'aller chercher dans le passé les gens que l'on n'a pas vus depuis un certain temps afin de profiter du temps avec eux, afin éventuellement donc de faire la fête ou bien juste d'aller boire un apéro, ou bien juste donc passer un week-end où c'est qu'on se lâche un petit peu donc des responsabilités au quotidien, on revient d'une façon ou d'une autre infantile, on laisse d'une façon ou d'une autre, encore une fois, la carte du diable n'est pas toujours négative ou néfaste, hein. Le diable, c'est aussi la tentation éventuellement donc de faire la fête, d'être sans responsabilité, puisque le diable donc on va dire la vie de tous les jours hein, peut nous enfermer sur certaines sur certains points, et le diable pourrait donc être la tentation de sortir de ses engagements. Et c'est comme ça que je le ressens ici. J'ai l'impression que vous êtes tenté d'une façon ou d'une autre à recontacter des gens avec qui vous aviez éventuellement fait la fête, vous étiez amusé, certes peut-être à un certain temps ou à une époque, c'était peut-être trop, ou quand vous vous êtes donc retiré de cette amitié ou cette époque-là, on va dire, hein, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est des choses-là. Vous avez renoué les contacts avec des gens qui datent d'une façon ou d'une autre et que vous n'avez vraiment pas vu parce qu'ils ne correspondaient peut-être plus à votre vie. Mais là, ils vont vous aider sans doute à passer à une autre vie. C'est comme s'ils étaient là donc pour vous aider à vous oublier, à vous faire oublier donc vos responsabilités, afin d'arrêter d'une façon ou d'une autre de broyer du noir ou bien de toujours rester dans la même énergie. Ils vont vous réouvrir, on va dire d'une façon ou d'une autre, une certaine gaieté, une nouvelle vision sur le monde, une nouvelle route à prendre. Et je pense que oui, les gens du passé donc vont vous aider là à profiter un petit peu plus de la vie. On va voir donc avec l'autre carte. On a l'empereur, donc là on parle d'une personne avec un contrôle, là on parle avec d'une personne qui a quand même une certaine, une certaine rigueur dans la vie, hein. Certaine rigueur, une personne qui veut construire quelque chose dans la vie. Quelqu'un qui fait le mort, là on parle d'une personne donc qui éventuellement devrait arrêter ou de prendre des actions, ou arrête de prendre des actions, hein, à l'encontre peut-être de cet empereur. Que cet empereur, il pourrait donc avoir, on va dire, d'une façon ou d'une autre, les mêmes caractéristiques que ce roi d'épée, hein. Ce roi d'épée est strict, l'empereur est strict, c'est juste qu'ils n'ont pas, on va dire, le roi a un royaume, l'empereur a un empire. C'est juste, ils ont les mêmes caractéristiques, je les ressens comme les mêmes tyrans d'une façon ou d'une autre, ou bien ils ont énormément de contrôle, ils souhaitent avoir une certaine domination sur les gens et sur leur vie. Et j'ai l'impression qu'il va falloir arrêter donc de prendre des actions à l'encontre de ces gens-là, hein, parce que là on a le 4 d'épée qui vous informe qu'il va donc falloir faire le mort et donc réfléchir éventuellement à ce que vous voulez, là où vous voulez donc repartir. On a donc l'étoile qui est sortie, donc il y a de la guérison, il y a de l'espoir. Il y a la possibilité pour vous de réaliser des rêves, de faire que des rêves deviennent réalité.
Donc, avec la carte du fou, pour moi, c'est très positif parce que c'est une façon pour moi de ressentir que le fait de recommencer ou le fait donc de vouloir partir sur une nouvelle route inconnue, ça va vous guérir, ça va vous donner l'espoir donc de guérison, d'espérer de nouvelles opportunités, d'espérer donc d'obtenir et de saisir de réaliser de nouveaux rêves dans votre vie, peut-être des rêves d'enfance que vous avez laissés de côté depuis un certain temps parce que vous étiez donc sous l'emprise de cette personne, encore une fois ici, ou bien on va dire sous le contrôle de cette personne d'une façon ou d'une autre. Et puis là, il y a donc de la guérison, il y a du nouveau départ, guérison sur les choses du passé, et il y a une nouvelle direction, encore une fois, qui se présente. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'action. L'action, elle se présente, c'est la carte du chariot. Donc actuellement, vous êtes peut-être dans une situation où vous ne savez pas quelle route prendre, mais vous allez arriver à prendre un certain contrôle parce que le chariot, ce sont des chevaux qui n'écoutent pas trop ou qui veulent chacun partir, on va dire, de leur côté. Et la personne qui tient en fait les rênes de, de ces deux chevaux doit faire en sorte en fait que ces deux chevaux puissent donc se diriger dans une direction. Donc elle est interprétée à mes yeux ici sur le fait donc qu'il y aurait éventuellement deux directions à prendre, peut-être revenir ou rester dans cette énergie, ou bien être tenté encore une fois de rester dans ces énergies, même si la douleur a pris une certaine place et que vous désirez donc recommencer, tourner la page, guérir peut-être des difficultés du passé ou recontacter donc des gens du passé pour vous aider à passer au-dessus de ces douleurs-là. Il y a la guérison, il y a une route à prendre, il y a donc une décision ou on va dire un certain contrôle à avoir par rapport à là où vous voulez aller. Et on va voir donc avec une autre carte. Ouais, voilà, le 2 de bâton. Donc je vous ai dit, il y a cette énergie donc de se diriger vers quelque chose de différent, de vouloir prendre une nouvelle route. Et encore une fois, avec le chariot, voilà, c'est cette énergie de ne pas savoir peut-être exactement encore aujourd'hui comment partir sur une nouvelle route. Mais vous allez donc vous retrouver d'une façon ou d'une autre à la croisée de chemin, ou bien devant un fait accompli, ou bien, on va dire, comme dans la Matrix, vous retrouver devant une pilule rouge ou une pilule bleue. Quelle est la pilule que vous allez choisir? On va essayer de voir, mais il y a de la guérison quoi qu'il en soit dans la route que vous allez prendre. Il faut juste trouver laquelle est la meilleure pour vous actuellement avec le chariot. Parce qu'une fois que vous allez la trouver, ben voilà, avec le 5 d'épée, le 5 de denier, donc qui sort à l'envers, vous allez donc pouvoir sortir de cette énergie, on va dire, de vous sentir seul et non accompagné, de vous sentir laissé de côté, laissé à l'abandon, sans forcément partager ou ne plus rien avoir à partager avec cette personne. Là, vous allez donc prendre définitivement une décision, et peut-être même que la décision actuellement vous n'arrivez pas à la prendre due à une certaine zone de confort ou bien par rapport à l'argent. Peut-être que vous n'avez pas de garantie de pouvoir donc subvenir à vos besoins comme vous le souhaiteriez, pas que vous allez en manquer, mais que peut-être vous avez actuellement certaines difficultés parce que vous avez peur de manquer d'argent si vous prenez donc une route différente de celle que vous êtes actuellement. Mais vous allez trouver les actions avec le 8 de denier, avec le 8 de bâton. Là, vous allez j'ai l'impression qu'actuellement c'est un petit peu confus. Il y a peut-être donc beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves. Encore une fois avec la reine, avec la carte la carte de l'étoile, beaucoup d'envie, de souhait, de rêve de vous diriger vers quelque chose. Donc là, on a beaucoup de cartes de direction.
On a beaucoup de cartes d'action, de direction et de choix à faire sur la direction. Donc il y a pour vous la possibilité, donc une fois que vous allez, parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'idées, vous allez pouvoir vous centrer, vous recentrer, vous aligner, vraiment trouver la route et le bon choix à faire dans cette décision, dans cette situation. Chevalier de denier et le magicien. Ouais. Donc pour moi, il va falloir, j'ai l'impression qu'il va falloir aussi, au lieu de peut-être de pas trop se disperser et vraiment essayer de canaliser ses énergies, vraiment essayer de se poser les bonnes questions, hein. Regardez en fait le monde que vous voulez créer ainsi que l'univers que vous voulez dans votre vie à partir d'aujourd'hui. J'ai l'impression que vous avez donc la possibilité d'analyser la situation et de voir ce que vous voulez manifester avec la carte du magicien. Mais la carte du magicien, c'est une personne qui contrôle aussi énormément les énergies. Il sait comment manifester ce qu'il veut dans sa vie, mais pour ça, il a un certain savoir, une certaine maturité. Donc là, j'ai l'impression qu'il va peut-être falloir s'asseoir un petit peu et réfléchir à quelle est la route que vous voulez prendre avant de commencer à prendre de nouvelles routes. Même si c'est lourd à supporter, j'ai l'impression. Alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a une personne éventuellement d'un certain âge qui pourrait vous retenir ou bien qui pourrait éventuellement vous arrêter et vous stopper dans votre élan, hein, je dirais avec le 10 de bâton, parce que le 10 de bâton, c'est cette énergie de tirer quelque chose de lourd, hein. D'avoir quelque chose sur les épaules qui nous empêche de faire ce que l'on veut, et on a donc cette énergie, j'ai cette énergie là de devoir faire certaines choses par obligation d'une façon ou d'une autre, et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est par rapport à une personne, peut-être par rapport à un âge, par rapport à un âge ou par rapport donc à une certaine santé, je dirais. Mais vous allez obtenir votre vérité. L'as d'épée. Mais vous allez obtenir votre éclaircissement, vous allez obtenir votre lumière, vous allez obtenir votre vérité et sans doute apporter votre vérité sur cette décision qui se trouve devant vous. Donc, mes chers amis taureaux, pour moi, cette personne va venir s'excuser. Une personne va venir essayer de recoller les morceaux, je dirais. Mais vous et cette personne n'êtes pas sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression que cette personne veut recréer avec vous des opportunités, des envies, venir s'excuser ou venir vous informer de son empathie ou bien de sa compassion envers vous, parce que ça peut être donc sentimental, mais ça peut aussi être par rapport à un travail éventuel, même si on n'a aucun denier, c'est juste son ressenti que il peut y avoir quelqu'un qui vous ait fait qui vous ait causé du tort. Et ça peut être bien évidemment une personne supérieure au travail, hein, dans votre travail. Mais vu que j'ai deux deniers et que les deux deniers sont sortis à l'envers, pour moi je me dis, actuellement, il se peut que ce soit par rapport à un travail et que vous ayez donc du mal à partir de ce boulot ou bien de cette emprise, de ne pas avoir donc autre chose pour survenir à vos besoins. Et ça vous bloque d'une façon ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, il peut être un double scénario. Pour les gens qui souhaiteraient éventuellement changer de travail et qu'ils n'y arrivent pas, ou bien par rapport donc à une personne avec qui vous avez vécu et avec qui vous a fait du mal, ou bien une personne dans votre entourage qui vous a fait du mal, et aujourd'hui donc vous voulez vous libérer, repartir sur un nouveau pied dans votre vie, hein. Mais il y a encore des choses qui vous bloquent, hein. Il y a encore des choses qui vous empêchent de le faire. Donc je vous conseillerais, moi ce que j'ai ressenti, c'est que peut-être les amis du passé, vraiment les gens que vous n'avez pas vus depuis un certain temps, pour moi, pourraient éventuellement vous donner une nouvelle vitalité, hein.
de nouveaux sentiments. Ça peut être des gens de famille aussi, ça peut être des gens avec qui que vous n'avez pas vu depuis un certain temps dans la famille. C'est juste ce ressenti, pour moi, quand elle est sortie, que le passé pourrait donc être une possibilité pour vous de passer au-dessus de cette étape si vous n'arrivez pas à faire le choix. Mais il y a des rêves, il y a de la guérison, il y a de l'illumination, il y a de la manifestation, il y a donc une personne qui essaye éventuellement, ou une personne d'un certain âge qui vous retient de peut-être prendre cette action. Mais vous allez donc obtenir la vérité, l'éclaircissement, et vous allez apporter votre vérité aussi à ce sujet-là. Donc mes chers amis taureaux, bonne chance et bon courage à vous. J'espère que vous avez apprécié et que vous êtes retrouvés dans ce tirage, dans cette lecture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Taroscope.